la Bible serait un livre bien mince. Elle aurait pu prendre fin dans Genèse 2. Sans l'intervention du diable et la coopération de l'homme, la Bible serait un tout petit livre qui aurait pris fin dans Genèse chapitre 2. Toute l'histoire de la Bible qui a continué chapitre après chapitre, qui a engendré Exode, Lévitique, qui a engendré Deutéronome, Nombre, qui a engendré les Épîtres, c'est parce qu'il y a eu deux grands acteurs, le diable et puis l'homme. Et aussi, si Adam et son épouse avaient obéi à Dieu, ils auraient pu passer l'éternité à avoir du bon temps. Il n'y allait jamais avoir de tribulations. Il n'y allait jamais avoir de persécutions. On n'allait jamais pleurer. Ce sont les deux réalités qui nous permettent d'avoir une bonne perspective de la Bible et comprendre la place de l'esprit dans le cheminement avec Dieu. La Bible a engendré tout ce livre, l'Ancien comme le Nouveau Testament, parce que le diable a intervenu et l'homme a coopéré. Au début avec le diable, mais dans la même histoire, il a changé. Il est venu pour coopérer aussi avec Dieu. Et si Adam et son épouse avaient obéi à Dieu, si seulement ils avaient obéi, toute l'éternité, ils allaient passer l'éternité sous un bon temps. Et ça introduit un premier principe dans la compréhension, c'est que dans le jardin d'Éden, tout comme aujourd'hui, tout dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Ces faits qui ont fait à ce que le diable intervienne, que l'homme coopère, qu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, ont créé un climat et un vocabulaire, une culture qui stipule ceci. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en venant à nos jours, actuellement, tout dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Tout. Financièrement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, socialement. On ne peut réussir dans aucun domaine en tant que chrétien sans obéir à Dieu. C'est impossible. Et le mot obéissance devient un des mots importants dans la marche chrétienne. Aide-moi à dire obéissance. Si on parle d'obéissance, c'est-à-dire qu'il y a exigence derrière d'une instruction. On ne peut pas obéir dans le vide. L'obéissance n'a de sens que lorsqu'il y a un principe, une instruction donnée sur laquelle on doit s'aligner. C'est l'attitude ou la réaction face à une instruction donnée. Quand on dit obéir aux parents, c'est parce qu'ils ont été établis comme une autorité à qui on doit cette attitude. Obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a établi au-dessus. Et notre réaction, attitude par rapport à la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Ainsi, la Bible fait comprendre que quand on parle d'obéissance, il doit y avoir instruction. Et c'est le deuxième mot important encore dans la marche chrétienne. On ne peut pas parler d'obéissance sans instruction. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 16 établit les faits dans la marche avec Dieu. Genèse 2, 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu établit l'homme dans le jardin et puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'établit jamais sans avoir fini. Quand Dieu met l'homme dans le jardin, il n'a pas conçu le jardin après l'homme. Avant de placer l'homme, Dieu a fini le jardin. Avant de mettre l'homme dans un environnement, Dieu commence par bâtir l'environnement. Là où tu vis aujourd'hui, Dieu a conçu ça avant que tu naisses. Et Dieu savait que tu allais atterrir là-bas. Le jour où tu arrives dans un environnement,
sache que c'est parce que Dieu a fini qu'il t'a amené là-bas. Tout ce que tu penses ne pas être dans cet environnement, c'est parce que tu n'as pas encore compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu n'établit jamais sans avoir fini. Et puis, Dieu n'établit jamais sans donner une ligne de conduite, c'est-à-dire une instruction ou des instructions à suivre. Quand il établit Adam, il lui dit, voici l'ordre que je te donne. Tu ne mangeras pas de... Tu ne mangeras pas de... Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis lors, c'est comme ça Dieu fonctionne. Établissement, instruction, obéissance. Établissement, instruction, obéissance. C'est le schéma de Dieu dans tout ce qui réussit. À tous ceux qui veulent réussir avec Dieu, qui sont enfants de Dieu, ils doivent comprendre que quand Dieu t'a établi dans ce domaine, dans ce mariage, dans ce ministère, dans ces affaires, il y a des instructions qui exigent une obéissance. Rien ne réussit avec Dieu au hasard. Rien ne réussit avec Dieu au hasard. Exode chapitre 7, le verset 2, et puis tu sautes, tu prends le verset 6. Exode 7, 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Jamais ce que eux ont pensé. Moïse, Dieu dit, toi tu diras ce que je t'ai ordonné. Avant que Dieu lui dise ce qu'il avait ordonné, Dieu l'a établi d'abord comme un prophète. Et comme Dieu l'a établi comme un prophète, après l'établissement, il y a quoi? Instruction qui exige. Si vous voulez marcher avec Dieu dans la simplicité, c'est comme ça Dieu fonctionne. Quand quelqu'un te dit qu'il n'évolue pas, il faut lui poser la question, 1, qui t'a établi dans ce que tu fais? Parce que tu ne peux pas recevoir des instructions dans un champ où Dieu ne t'a pas établi. Le manque d'instruction dans ton domaine démontre soit de la mauvaise communication entre toi et l'hiérarchie ou du mauvais positionnement quant au champ dans lequel Dieu ne t'a pas établi. Quand Dieu t'a établi dans un domaine, les instructions vont te suivre. Le manque d'instruction démontre soit que tu ne communiques pas bien. C'est comme quand quelqu'un est dans l'armée. Personne ne peut aller sous un front affronter l'ennemi sans que l'état-major l'ait envoyé là-bas. Un militaire qui se retrouve à l'est en train de combattre est enregistré à l'état-major comme un combattant qui est sur terrain. Et comme il est sur terrain, il existe la provision en munitions et en alimentation pour lui. Le jour où il change de front, la provision en munitions et en alimentation ne va pas arriver là où lui va aller. Parce que ce n'est pas lui qui décide quel front, sous quel front il va faire la guerre, mais c'est l'hiérarchie. Dieu qui t'établit dans un domaine, quand il te met là-bas, il y a des instructions qui doivent te rejoindre là-bas. Quand tu sens qu'un homme est perdu dans une tâche qu'il prétend assumer de la part de Dieu, il faut lui dire qu'il n'y a que deux options. Soit il y a un problème de positionnement. Tu es entré dans quelque chose dans laquelle Dieu ne te voyait pas. Ou soit il y a un problème de communication. Tu n'arrives pas à communiquer avec ta hiérarchie. Exode 16, 16 ajoute un fait. Exode 16, 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Voilà. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Chaque fois que Dieu établit, le terme donner des ordres, c'est un terme hébreu qui signifie tchava. Et ce terme a tout un grand sens. Mais le plus grand sens, c'est mettre en charge, donner une charge. Quand on dit Dieu a établi, c'est-à-dire il t'a donné une charge. Et à cette charge, il y a des instructions auxquelles il faut obéir. Dieu t'a donné une charge. En tant que mari,
En tant que femme, Dieu t'a donné une charge. À cette charge, il y a... Come on, à cette charge, il y a des instructions auxquelles il faut... Dieu t'a mis dans une onction, c'est l'établissement. À cette onction, il y a des instructions auxquelles il faut obéir. Chava qui signifie mettre en charge. Dans le domaine avec Dieu, on ne s'improvise jamais. Et on n'amène jamais Dieu dans ce que nous, on a commencé. Dieu, c'est celui qui nous établit dans un domaine. J'aimerais maintenant que vous puissiez lire ensemble avec moi Exode 18, le verset 23 pour comprendre le principe de l'établissement. Quand quelqu'un prie pour un domaine dans lequel il est en train d'échouer, la première réponse, la première question qu'il doit se poser, est-ce que c'est Dieu qui m'a établi dans ce domaine? Seigneur, mes affaires ne marchent pas. As-tu commencé les affaires parce que tu as vu quelqu'un dans le même domaine où Dieu t'a instruit, t'a envoyé dans la chose? Vous êtes-vous mis d'accord avec Dieu pour que tu puisses entreprendre ce que tu fais, ou bien tu es allé parce que ça marche? Ce n'est pas tout ce qui marche qui est approuvé par Dieu. Ça peut marcher humainement, mais être une désobéissance divinement. Vous y êtes? Vous êtes dans Exode 18, verset 23. 1, 2, 3. C'est l'un des passages qu'il faut lire avec force. 1, 2, 3, come on. Retenez la conclusion, tout ce peuple parviendra à... Dans Parole de vie, il est dit quoi? Si tu fais cela, oui. Si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Commence la première partie. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande. Jusque-là. Si tu fais cela. Et puis il souligne, si c'est bien ce que Dieu te commande, non pas que toi-même tu t'es improvisé. Sois sûr que dans ce que tu poursuis, dans ce dans quoi tu t'es engagé, dans ce que tu entreprends, sois sûr que c'est Dieu qui est avec toi, qui t'a demandé de le faire. Beaucoup de chrétiens sont occupés sans être productifs. Ils sont activistes sans être productifs. Ils font beaucoup de choses pour Dieu sans savoir ce que Dieu réellement en pense. Il dit, sois sûr. Relis cette phrase, j'aime comment c'est dit. Si tu fais cela. Si tu fais cela, que ce soit ministère, affaires ou autre chose. Et si c'est bien ce que Dieu te commande. Si c'est bien ce que Dieu te commande, la conséquence. Tu résisteras à la fatigue. Tu résisteras à la fatigue. Parce que dans la marche avec Dieu, nous sommes sujets à des défis qui font en sorte que nous puissions être épuisés. Tu peux rencontrer l'épuisement dans le ministère. Tu peux rencontrer l'épuisement dans ton mariage. Tu peux rencontrer l'épuisement dans tes affaires. Tu sens que tellement il y a des secousses, tu commences à sentir le découragement. Mais il dit, le remède à cet épuisement, c'est les instructions que Dieu a données. En d'autres termes, Jésus avait raison de dire que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les instructions ont la capacité de raviver quelqu'un. Elles ont la capacité de te redonner la force de continuer à marcher. L'épuisement est dans la chair, le renouvellement se fait au niveau de l'esprit. Et quand l'esprit est renouvelé, la chair subit les conséquences pour produire l'action. Et la suite? De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Ce passage, il est profond. Il y a des notions de leadership, mais il y a des notions individuelles. Par rapport au leader, quand vous êtes derrière quelqu'un qui prétend que Dieu l'a appelé, cette personne peut faire face à la fatigue, défiée par beaucoup de choses. Mais la force de cette personne ne sera pas tirée de vos encouragements. C'est ainsi qu'un leader spirituel n'a pas besoin de fan club. Il n'a pas besoin des amis de, comme j'ai vu sur Facebook, certaines personnes ont fait, je ne sais même pas si vous savez comment on a vu les amis d'Israël quand même, je n'en ai pas besoin.
Un leader spirituel ne tire pas son encouragement du nombre de personnes qui l'acclament. Un leader spirituel tire sa force des instructions que Dieu lui a données. C'est en suivant à la lettre ce que Dieu t'a dit de faire que tu tires la vie, la force et la capacité de le faire. Et la Bible dit, ainsi tu feras parvenir ce peuple à la destination. Pour dire, parvenir à la destination, c'est devenir ce que Dieu a prévu pour vous. Pour devenir ce que Dieu a prévu pour vous, il faudrait que vous puissiez marcher dans les instructions. Le terme instruction et chemin sont les mêmes termes. Quand la Bible dit « renseignez-vous sur les anciens sentiers », c'est-à-dire « renseignez-vous sur les anciennes instructions ». En d'autres termes, instruction égale chemin. Chemin signifie une route qu'on doit emprunter pour quitter d'un point A vers un point B. Pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi, il faudrait que tu aies les oreilles ouvertes sur les instructions divines liées à ton domaine. Tu trouveras la force dans ce que Dieu t'a dit de faire. Malheur à ceux qui copient les gens. Copier quelqu'un. Regardez comment les choses se passent. Vous y êtes? Dans les magasins, on peut vendre les toges. On peut vendre l'école pastorale. Chacun a le droit d'acheter parce que c'est un habit vendu. Les talites sont vendus. Chacun a le droit d'acheter. Mais maintenant, copier une réalité physique sans comprendre le principe spirituel derrière, c'est avoir un symbole sans vie. C'est comme celui qui se décide de mettre un col pastoral sans être passé par la consécration. Ce qui donne le poids au col pastoral, ce n'est pas parce qu'il est col pastoral, mais c'est la cérémonie spirituelle qui se fait avant de le porter. C'est comme ça, le même col pastoral qui se trouve dans le magasin est celui qui est mis sous le corps de celui qui est passé par l'instruction spirituelle est différent. Quelqu'un qui prétend avoir un ministère, mais qui copie tout ce qui se passe dans un autre ministère, a une forme sans vie. Et il se fait que beaucoup de jeunes gens se retrouvent en train de faire des choses, ce sont des formes sans vie. Comment savoir qu'il y a la vie? L'un des indices de la présence de la vie, c'est la transformation des vies. On ne peut pas prétendre qu'il y a vie sans que des vies soient transformées. Quand il y a vie, les vies sont transformées. Depuis que tu copies, quand un homme a un thème, pour lui c'est une instruction dans laquelle il y a une vie. Quand il obéit, ceux qui sont derrière lui arriveront à destination. Toi, tu as vu que ça sonne bien. Tu as vu ça sur WhatsApp, sur Facebook, sur son statut. Directement, 3 jours après, tu copies, tu mets la même chose. Tu as imité une forme, mais sans comprendre le principe derrière, tu ne vas pas reproduire la vie. Ce qu'il fallait faire, c'est d'aller le consulter pour qu'il te donne la vie derrière. C'est à ce niveau où tu comprends maintenant, dans la manière dont Dieu fonctionne, c'est que la valeur de chaque personne repose dans le don inné qu'il doit donner à l'humanité. Quand Dieu façonne Adam, il met en lui la capacité de cultiver et de protéger la terre. C'est Dieu qui lui a dit. Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose dont il ne t'a pas rendu capable. Alléluia. Dieu lui dit cultive. Jamais Dieu n'a donné à Adam des cours de culture de la terre. Vous avez lu ça? Quand Dieu a appelé les animaux de la terre, la Bible dit Dieu a amené tous les animaux devant Adam pour que Adam puisse nommer. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il t'a rendu capable de la faire. En chaque personne qui me suit, dans cette salle, sur les réseaux sociaux, se trouve un don inné que Dieu a déposé de manière à ce que tu puisses servir l'humanité. Vous êtes avec moi? Deuxièmement, Dieu a donné à chaque personne un don qu'il va utiliser pour servir l'humanité. Adam gérait le jardin. Dieu l'avait rendu capable. Et c'est comme ça que tu dois comprendre que tu es en charge. Tsava, l'ordre, tu es en charge dans le domaine de ton potentiel. C'est ton espace d'influence. En toi, il y a quelque chose dont Dieu t'a rendu capable pour servir l'humanité. Que tu le connaisses ou pas alors que tu me suis. Au-dedans de toi, il y a quelque chose. Et
Cette chose-là, c'est-à-dire Dieu t'a donné la charge. Les instructions, ça va, Dieu t'a donné la charge. C'est ton domaine d'influence. Si j'étais toi, j'allais dire en moi, il y a un potentiel que le ciel a déposé afin que je serve l'humanité. Dis cela à ton voisin. Mais quand Dieu t'établit, il y a quoi? Et puis, quand Dieu t'établit, il y a quoi? Des instructions. À quel niveau se trouve le problème? Le problème se trouve maintenant dans Jean 4, le verset 24. La Bible dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Comme Dieu est esprit, il utilise les dispositions spirituelles et un langage spirituel pour nous établir dans ce que nous faisons. Pour communiquer avec lui, interagir avec lui, il faut être spirituel. Le bêlement d'une chèvre, bé, 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 pour un homme, c'est un bruit sans sens. Mais pour une chèvre, c'est une communication avec des émotions. Je reprends. Le bêlement d'une chèvre, quand une chèvre est en train de faire bé, 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 une vache est en train de faire quoi? Quelqu'un dit rugir. Une vache fait quoi? Hein? Papa. L'éléphant fait quoi? Hein? Le crocodile? Croasse. Arrêtons, les anges vont fuir. Restez avec nous. Alors, je disais, c'est le corbeau. Je disais, le bêlement d'une chèvre, pour un homme qui entend quand la chèvre bêle, il peut même la chasser, dit, chasser cette chèvre, elle dérange. Mais au même moment que toi, tu prétends que c'est un bruit sans sens, au même moment, tu peux voir une chèvre se déplacer là-bas et venir là où il est. Qu'est-ce qui fait qu'aux oreilles de l'homme, le bêlement d'une chèvre est un bruit, mais au bêlement d'une autre chèvre, c'est une communication? C'est un problème d'environnement, de sphère. Dans la sphère de chèvre, le bêlement est une communication entre eux. Dans la sphère humaine, ce bêlement est un bruit. Mais l'homme qui a longtemps vécu avec le chèvre a percé la sphère de communication des chèvres, il sait interpréter leur langage. Quand une chèvre est en train de bêler, il va dire non, elle est en souffrance. Non, elle est stressée. Non, elle se réjouit. Cette capacité à communiquer, pour comprendre le langage d'un être, il faut être dans la sphère, dans la réalité de cet être-là. On ne peut pas comprendre le langage divin sans être spirituel. Pour comprendre le langage divin, quand Dieu te donne la charge, les instructions, l'obéissance, il faudrait que tu sois sur la fréquence spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont déphasés. Il a un potentiel, c'est vrai, mais ils n'arrivent pas à le découvrir, le manifester comme Adam qui communiquait avec Dieu, parce que vous communiquez sur le plan spirituel. Tu suis Dieu sur le plan spirituel. Tout ce qui te dit est spirituel. Il faut être dans le monde des chèvres pour comprendre les chèvres. Il faut être dans le monde divin pour comprendre la divinité. Et Dieu, ayant compris cela, nous a donné la nouvelle naissance pour nous donner accès à la sphère de la divinité. La Bible dit dans Jean 3, ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est. Il faudrait que tu sois né de l'esprit pour comprendre le langage spirituel. 1 Corinthiens 2, le verset 13 dit quelque chose de très capital. Quand je regarde un chrétien qui tourne en rond, je le fais comprendre que tu n'es pas spirituel. Si tu es spirituel, tu vas comprendre les instructions. Tu vas comprendre d'abord l'établissement, la zone de force que le ciel t'a assignée. Tu copies tout. Il y a des moments quand je mets un thème qui bénit les gens. Je vois certaines personnes copient, ils font la même chose. Mais maintenant, le résultat. Ils n'ont pas le même résultat parce que c'est un symbole pour eux, mais c'est une vie pour moi. 1 Corinthiens 2, le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Uh-huh. mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Voilà.
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses. Quand tu dis que tu as un potentiel, celui qui t'a donné ce potentiel est Dieu. Dieu, il est esprit. Pour comprendre ce potentiel que Dieu t'a donné, son fonctionnement, la charge, il faudrait que tu sois spirituel. Il dit, nous en parlons avec un langage spirituel. Pas un langage charnel, mais spirituel. Et la Bible, il est impératif pour le chrétien de comprendre qu'il a un esprit. Parce que tout ce que Dieu fera pour toi, par toi et avec toi, commence au niveau spirituel. Quand tu ne comprends pas ça, c'est un grand fossé. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux percer financièrement. Si tu es avec Dieu, toutes tes recherches commencent sur le plan spirituel. Tu le saisis d'abord sur le plan spirituel. Et la vie intérieure, il faut fortifier le canal par lequel Dieu passe pour diriger ta vie. Quand ce canal est faible, c'est comme dans une maison où les gens veulent capter une chaîne. Dans telle parcelle, ils ont une antenne plus élevée que dans telle autre parcelle. Chez eux, la connexion sera efficace parce que l'antenne est ajustée. Nous tous, on a la même Bible, on a le même Saint-Esprit, mais on ne comprend pas les choses de la même manière. Parce que simplement, la faiblesse de l'esprit des uns fait à ce que leurs esprits, c'est comme une petite antenne, mais qui veut capter des réalités au-delà de la portée. Mais quand ils réagissent de son homme intérieur, il se fortifie. En ce moment-là, il se met sur la fréquence de comprendre Dieu. Le plus haut niveau dans la marche avec Dieu, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels, mais c'est l'acquisition de la sagesse spirituelle. Parce que c'est la sagesse spirituelle qui dicte les destinées selon Dieu. La sagesse spirituelle répond à la question du comment. C'est la plus grande question que les dons spirituels ne répondent pas. Oh, vous êtes avec moi? Toutes les communications de Dieu passent par ton esprit. Et je me pose la question, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ton esprit? Es-tu conscient que Dieu te parle par l'esprit? Tout acte de désobéissance affaiblit ton esprit. Mais tout acte d'obéissance fortifie ton esprit. Parce que depuis le début, c'est le mot qui a fait à ce que Dieu s'attache et s'éloigne de l'homme. Dieu s'attache à celui qui est obéissant, il s'éloigne de celui qui est désobéissant. L'esprit se fortifie dans chaque acte d'obéissance et l'esprit s'affaiblit dans chaque acte de désobéissance. C'est à ce niveau où même la notion du péché évolue. Pour un homme spirituel, Dieu peut lui dire de ne pas sortir pendant 3 jours. Quand il sort, il a péché. Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le mensonge, mais il a désobéi à l'instruction. Combien de gens veulent marcher avec des leaders spirituels, mais ne savent pas obéir à des instructions? Quand on dit on va jeûner 3 jours, lui-même il se donne sa modalité, mais il pense qu'il va réussir. Comment faites-vous pour penser que vous pouvez réussir dans l'industrie de la vérité, mais avec le mensonge? Comment faites-vous pour croire que vous pouvez réussir dans l'industrie de la vérité, qui est le ministère, mais avec le mensonge? Déjà, dans la manière dont tu présentes la chose, tu es déconnecté de la réalité qui donne la vie dans la chose. Tu présentes la chose avec le mensonge, mais tu prétends que tu peux réussir dedans. Tu dis Dieu t'a dit, mais pendant qu'il ne t'a pas dit. Et ce même faisant, tu te rends compte que la vérité ne peut jamais être soutenue par le mensonge. Jamais. Jamais. Il y a 3 passages de la Bible qui peuvent nous aider à comprendre que j'ai un esprit. Qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont les choses que je fais quotidiennement qui me montrent que je suis en train de fortifier mon esprit? Il est facile pour un pasteur de courir rapidement lorsqu'il a une assemblée spirituelle. Dans les avancées du corps du Christ dans le monde, les grandes avancées ont été faites dans le monde lorsque les chrétiens ont pris conscience que ce sont des êtres spirituels. Quand ils ont pris conscience qu'ils sont des êtres spirituels, la communication avec le ciel a été rétablie pour comprendre les intérêts du ciel en temps et en espace. Et ils ont obéi à leur époque aux instructions de Dieu en temps et en espace. L'évangile, le royaume a avancé en ces temps-là. Chaque fois que le peuple de Dieu connaît un retard dans la réalisation des projets divins,
et dans l'avancement du royaume, c'est lié à la faiblesse des esprits des chrétiens de ce temps-là. C'est comme ça que Dieu envoie les réveils. C'est pour ramener les gens dans la marche qui va fortifier leur esprit afin que la connexion soit rétablie pour comprendre le programme de Dieu en temps et en espace. Le réveil, ce n'est pas pour agiter, c'est pour ramener l'église dans sa mission. Mais Dieu ne peut pas vous ramener dans sa mission sans toucher votre esprit. Si tu me suis ce soir, tout ce que Dieu fera pour toi, avec toi, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux voyager, je veux. Tout ce que vous espérez en Dieu passera par votre esprit. Passera par votre esprit. 1 Corinthiens 2, le verset 11, 1 Corinthiens 14, 14, Hébreux 12, 23. 1 Corinthiens 2, 11, 1 Corinthiens 14, 14, Hébreux 12, 23. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Yes. On parle de l'esprit qui connaît les choses de l'homme. Et puis, le Saint-Esprit qui connaît les choses. Le premier passage déjà qui montre que tu as un esprit. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. La Bible démontre que tu as une intelligence, mais que tu as aussi l'esprit. Ton esprit, ce n'est pas ton intelligence. Tu m'entends? Dans certains cerveaux, quand je parle ici, ça a écrit excédent, excédent. Parce qu'il est habitué aux choses terre à terre, charnelles. Et on passe à maman Kapingadisem. On a dit, on a fait. On a, tu as entendu. Tu as entendu. Même la prononciation. Bon, lis-moi d'abord. Hébreux 12. Hébreux 12, 23. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. On parle des esprits des justes. 3 passages déjà, je peux t'en donner plusieurs qui démontrent déjà que tu as un esprit. Quand un chrétien n'est pas conscient qu'il a un esprit, alors il ne va même pas travailler à la force de cet esprit. Et comme il ne travaille pas à la force de cet esprit, le canal de communication pour sa destinée est bouché. Et cela se fait sentir dans la manière dont tu pries en langue, mais tu as déjà rompu cette fiançaille. Ton Dieu là que tu prétends prier, n'essaie pas de te dire que ce n'est pas eux. Comment est-ce que tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas ici? Quelle est la chose qui fait assez que tu puisses tourner comme cela? Tu es dans une ville où l'argent passe. Ton Dieu. Et puis, vous avez des déclarations trop fortes. Il a donné la terre à qui? Au Fils des hommes. Faites un acte prophétique. Quand je déclare, vous faites un pas en avant. Depuis que vous avez commencé à faire des pas en avant, vous êtes arrivé où? Ça montre que ce sont des choses qui n'avaient rien de spirituel. Un acte spirituel est agréé par le ciel. Pour démontrer que ça n'avait rien de spirituel, Dieu n'a pas agi. Prends l'argent, mets en dessous de tes pieds. Et puis amène ça seulement comme c'est l'amène ça. Ça c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et les gens en fait. Et puis eux-mêmes ils disent tunato asanatone. Amukuto wake munalanda na mweye na ulana subifanishi. Amukuto, donner un acte spirituel. Frère, avant de dire certaines choses, il faut regarder qui a établi le principe. Parce que Dieu ne peut pas établir un principe qui va apporter frustration. Jamais quelque chose qui est venu du divin ne peut diviser, ne peut détruire. Oh, la prophétie divise. La prophétie ne peut jamais diviser. La Bible dit la prophétie exhorte, édifie, console. Le divin l'a mandaté seulement pour 3 choses. Si vous avez vécu autre chose après ce que vous avez appelé prophétie, ce n'était pas la prophétie. Parce que Dieu donne la chose et sécurise et accompagne la chose. Vous êtes avec moi? Et la Bible montre que l'homme a l'esprit. Et en approfondissant les études de la Bible, vous allez vous rendre compte que l'esprit a 3 fonctions. La faiblesse de la vie intérieure démontre l'inactivité de l'esprit
par l'incapacité à manifester les 3 fonctions de l'esprit. Parce que quand l'esprit est fort, c'est 3 choses qui sont comme les fonctions. Quand on dit que telle voiture est capable de faire telle chose, il y a sa puissance, il y a sa vitesse, il y a la force du moteur. De la même manière, quand on dit que you are spiritual, tu es spirituel, c'est-à-dire que ton esprit fonctionne normalement. Il y a des gens, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas te rendre compte que c'est un némoro spirituel. Il est court comme ça, il ne grandit jamais, c'est un kiroukou. Il ne grandit jamais. Et il se bat beaucoup dans la vie chrétienne. Il se bat beaucoup. Parce que quand on dit quelque chose, c'est comme quand tu écris racine carrée de 2 pour un enfant de l'école maternelle. Il va même imiter, il fait on monte, on descend. Et puis on fait comme ça. Mais il ne saisit pas le sens. C'est comme ça certains enseignements spirituels. Quand certaines personnes parlent. Moi, il y a certaines personnes, quand ils parlent là, j'ai dit, il faut seulement te taire. Parce que la personne que tu analyses là, tu n'as même pas encore fait 2% de ce qu'il a fait. Tu n'es même pas encore à la maternelle spirituelle, tu es mouprémate. Tu es mouprémate. Oh, il y a un maternelle spirituelle. La première fonction de l'esprit, c'est la conscience. C'est la fonction du discernement. La capacité à savoir le bien et le mal, ou bien encore la source spirituelle qui agit derrière une réalité. Quand un esprit est faible, il est privé du discernement. Il ne sait pas reconnaître, par exemple, que dans ce frère qui me fait la cour, c'est mon mari. Elle ne sait pas discerner. Elle va se retrouver, elle se met en couple avec un occultiste, un homme qui a l'argent, Kaba. Il est où maintenant? Et tremble. Le manque de discernement est criant dans la vie de beaucoup de frères. Quand ils regardent une sœur, ils se disent, voici la femme, l'os de mes os, la chair de mes sœurs. Dieu dit, non, c'est le fer de ton frère. Parce qu'il n'y a pas compatibilité. Il n'y a pas compatibilité. Et tu regardes, je me dis, comment les gens font, Seigneur? Je me pose un peu la question. Pour avoir le Saint-Esprit, le parler en langue, la Bible, les anges, mais continuer à tourner en rond. Comment vous faites pour humilier le ciel à un tel niveau? Parce qu'il n'y aura pas une autre œuvre de la croix. Il n'y aura pas une autre résurrection. Dieu lui-même, quand Jésus a fini, il a même dit dans ce film-là, tout est accompli. C'est-à-dire, je ne reviendrai plus pour les mêmes cas. Mais maintenant, pour les cas qu'il lui a résolus, vous prétendez qu'il a échoué. Comment vous faites pour vivre une telle vie chrétienne? Une vie chrétienne où vous priez, et puis on te pose la question, tu as vu quelque chose? Je n'ai rien vu. Comment vous faites? C'est contradictoire avec les enseignements de la Bible. La conscience, la première fonction de l'esprit, être capable de discerner. Dans la conscience, il y a la capacité de discerner aussi le temps. Le discernement ne se limite pas seulement à savoir que le diable agit, mais être aussi capable de dire la saison de la visitation divine. Être capable de lire que maintenant, Mungu est onanitembeleya. Le discernement, quand tu le lis, il est vaste. Parce que l'esprit, dans la Bible, est écrit de 7 manières. C'est-à-dire, la sagesse spirituelle a 7 dimensions. Ce que tu n'as pas compris, peut-être que toi, tu es au niveau 3. Le discernement, dis avec moi discernement. Être capable de comprendre que ici, c'est la place où Dieu va me bénir. Là-bas, ce n'est pas ma place. Ici, c'est l'épisode de ma vie qui est en train de se jouer. Ça, c'est ma femme, ça, c'est mon homme. Ça, c'est l'entreprise dans laquelle je serai béni. Ici, dans cette entreprise, ma session est finie. Non, on avait commencé avec le DGDP, on était dans un petit bureau comme ça. Je ne peux pas les laisser. La familiarité est un poison pour la destinée divine. Dans la vie, si vous vous engagez sur le chemin spirituel, enlevez les dettes morales de votre langage. Parce que les dettes morales, c'est fonctionner dans l'âme. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. La conscience. Est-ce que quand tu me suis, tu sais discerner les épisodes de ta vie? Tu vas retrouver toute une famille, ils dérangent tous les quartiers. Mais quand tu entres sur l'avenir, les seuls langages qui sont non, maombia oza que yenu nanza cause. Tout le monde a ça nanza cause. Et tu te
rend compte que tous ils s'embriment, mais ils n'évoluent pas. David dit que je ne sois pas un sujet de honte. Tu as lu les psaumes. La deuxième des choses, c'est l'intuition. C'est la deuxième fonction de l'esprit. C'est l'organe de la sensibilité qui fait défaut. De la même manière, tu m'entends avec tes oreilles. Tu me vois avec tes yeux. Tu touches. Les 5 sens, ça c'est dans le physique. L'intuition n'a rien à voir avec des informations que tu reçois extérieurement. L'instruction a tout à voir avec tout ce que tes sens ne peuvent pas capter. Tout ce que tes sens ne connaissent pas de quelqu'un, quand tu le reçois, la parole de connaissance, la parole de sagesse fonctionne sur la fréquence de l'esprit de l'intuition. Parce que c'est au niveau de l'instruction que nous savons détecter les mouvements de l'esprit. Comme quand tu es assis, tu peux dire que non, je sens l'onction dans cette rangée. Elle ne se voit pas aux yeux physiques, mais c'est mon esprit, sous la corde de l'instruction, qui sait saisir que Dieu est en train d'agir ici. Et être capable de dire que Dieu est en train d'agir dans telle ville. La révélation et le mouvement de l'esprit sont saisis au niveau de ton intuition. La faiblesse de l'esprit fait déjà que tu manques de discernement et que tu manques la sensibilité qui se manifeste par le fait que tu ne sais pas discerner quand les gens te disent que non, je n'arrive pas à fonctionner dans l'onction. Tu vas arriver comment? Tu ne peux pas arriver quand ton intuition ne se développe pas. Cette sensibilité-là, ça ne se développe pas. Mais tu n'y travailles pas. Tu n'y travailles pas. L'intuition, la révélation. Et la troisième fonction de l'esprit, c'est la communion. Quand Paul dit que l'esprit soit fortifié, tu vas développer le discernement. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'ils cherchent quelqu'un avec qui il va rester. Alléluia les mamans. Alléluia, Mwemba maman. Alléluia les sœurs. Ok. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. J'ai vu des réalités dans des familles, des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. Mes enfants vont rester avec qui? Les bonnes, et tout ça. On amène une cousine qui vient du village. Ok, on dit que c'est quelqu'un de la famille, elle va bien garder les enfants. Mais puis on se rend compte que la cousine du village est venue avec un mandat sorcellérique. La personne commence à détruire, à détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a amené l'homme sur la terre, dans la provision que Dieu a donnée l'homme, il y a les hommes de sa destinée. Quand tu te retrouves que tu as besoin de quelqu'un par rapport à un besoin qui se présente, n'y va pas émotivement. Vas-y spirituellement parce que tu es spirituel. Et la chose qui va activer la provision de cette personne que tu cherches, c'est la prière. Quand tu pries dans le dépôt des hommes physiques que le ciel a prévu pour toi, Dieu active la personne. Il utilisera deux choses, les temps et les circonstances pour les amener dans ta vie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous, c'est toujours là dans la réunion de famille. Bon, tout le monde a dit, et puis on a tout ça. La personne vient. Il y a un kushiki, azishiki. Non, quand je vais les chasser dans la famille, on va dire quoi? On va dire que. Mais tout, Dieu s'arrange toujours pour vous faire sentir la douleur de la désobéissance. Si vous êtes spirituel, vous allez vous faciliter beaucoup de tâches. Les calculs charnels ont amené les gens dans beaucoup d'endroits. Ils sont partis habiter dans des endroits pour suivre un confort charnel. Mais il n'a pas vu que Dieu a voulu qu'il puisse aller dans un endroit pour utiliser sa foi surnaturelle. Les calculs charnels t'ont amené là où tu es. Les calculs charnels ont fait assez que tu puisses perdre de l'argent comme tu as perdu. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 16, l'esprit que le monde ne connaît pas. C'est là où je vais atterrir avec 3 questions importantes. L'esprit que le monde ne connaît pas. Lis-moi Jean 16. Tel que tu me vois, j'ai tous les mots, sans prophétie, sans quoi?
au travers de ton emploi de temps pour te dire que tu es possédé, que tu vas échouer ou que tu peux réussir. Quand tu m'expliques seulement quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais, comment la journée se passe, je vais te dire, toi tu es possédé. Mais tu ignores, tu es possédé, tu es oppressé. Ce qui te fait vivre comme ça, tu es oppressé. Tu es oppressé. L'une des choses qui montre dans la vie d'un chrétien l'oppression, vous savez c'est laquelle? Pour savoir que tu es oppressé, quand tu te réveilles le matin et que tu ne te sens pas attiré par la Bible et la prière, c'est le diable qui t'oppresse. Le jour où tu arriveras dans la sagesse spirituelle, tu vas le comprendre. Quand tu te réveilles le matin et que tu ne sens pas au-dedans de toi une réclamation, quelque chose qui t'attire de l'intérieur vers un moment de prière et de la parole. Et puis, quand tu rates de prier et que tu ne te sens pas mal à l'aise, et tu es normal, tu as fini la journée et puis et comme les gens mettent mood. Il est mood, il est bekonakuloka. Il est mood, on a fait un mood, il est bekonakuloka sérieusement. Il est mood, il est mood. Tu m'anglais, tu abipande, on a landana sana. Quand tu sens que tu te réveilles le matin et que tu, au-dedans de toi, comme David dit, comme une biche soupire auprès des eaux. Ainsi mon âme a soif de toi. Ce réflexe-là, quand tu te réveilles, tu sens qu'au-dedans de toi, quand les enfants font telle chose, tu sens que ton programme de prière risque d'être perturbé. Tu sens que ton programme de lecture de la Bible risque d'être... Quand tu ne sens pas ça, tu es oppressé. C'est le diable qui t'oppresse parce que le diable sait qu'un chrétien qui se nourrit de la parole et qui prie sortira de son influence. Jean 16. Jean 16. Commence à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oh yes. Et il vous annoncera les choses à venir. Aïe. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Yes. Tout ce que le Père est à... Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Voilà. Et qu'il vous l'annoncera. Tu peux t'arrêter jusque-là. C'est l'un des passages riches dans l'étude de la personne du Saint-Esprit. Mais ça va me permettre de répondre à 3 questions et puis on va prier. Parce que Dieu a compris que tu ne peux pas le comprendre sans qu'il puisse te donner une partie de lui. Pour que tu puisses arriver à sa fréquence, Dieu a pris son esprit, il l'a mis en toi. C'est le raccourci de compréhension de Dieu. Si Dieu avait sauvé l'homme sans lui donner son esprit, ça n'allait pas être le salut. Pour que le salut soit salut, Dieu a pris son esprit, il l'a mis dans l'homme. C'est comme ça la Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Depuis lors, le Saint-Esprit demeure dans ton esprit. Il est le chargé de communication céleste. Il sait maintenir les alertes. Il te fait sentir les alertes qui viennent du ciel. Il te fait sentir les projets qui viennent du ciel. Il prend de ce qui est de Dieu, il te l'annonce. Il a lu l'agenda de Dieu pour ta vie. Il sait qu'au mois de décembre, cette chose va se déclencher. Et il te fait sentir la joie avant que tu vives la chose. Oh Saint-Esprit. Il a la capacité de te mettre en attente pendant 3 ans pour un succès de 15 ans. Le Saint-Esprit. Tu peux être en train de te battre pour qu'on te connaisse, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il te dit attends. Il te dit attends. Il peut permettre un rejet pour que tu retrouves le chemin de ta destinée. Les larmes d'un homme spirituel ne sont jamais perdues. Parce que la douleur a le même sens. Et dans l'humain et dans le spirituel. La douleur signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Saint-Esprit sait te faire sentir de douleur pour te dire que tu n'es pas au bon endroit. Pour attirer ton attention, il peut te faire sentir la douleur. À tous ceux qui ont pleuré et qui sont des chrétiens, ça n'a pas été en vain.
Ouvre les oreilles, vois ce que Dieu a voulu te faire comprendre dans cette douleur. Les 3 questions sont les suivantes. Comment le Saint-Esprit alors nous aide à comprendre les Écritures? Parce que les Écritures sont les principes, les instructions que Dieu nous a données, auxquelles nous devons obéir dans le domaine où nous a établis. Dans chaque domaine dans lequel Dieu t'a établi, il y a des Écritures qui sont comme des principes auxquels tu dois impérativement obéir. Et la première question, c'est comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à comprendre les Écritures? Et deuxièmement, comment le Saint-Esprit agit-il avec nous? Et 3, la première question, je disais, comment le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures? Parce que c'est quand tu comprends les Écritures, tu es dans le domaine des affaires, tu es dans le domaine du ministère, tu es dans tel domaine, il y a des paroles, des principes de Dieu qui doivent t'accompagner là-bas. Mais il faut que tu puisses les comprendre. Dieu est celui dont tu as besoin pour que tous tes besoins soient satisfaits. La foi est ce que Dieu exige pour agir en ta faveur. La compréhension est ce que la foi exige pour être efficace. Et la personne qui fait à ce que tu puisses comprendre les choses, c'est Dieu. Dieu peut te donner un seul passage et tu connais un succès de 20 ans. Ça t'accompagne 20 ans. Dans les mots de Dieu, il y a une puissance sur le temps. L'onction prophétique écrase la réalité du temps. Aïe, aïe, aïe. Elle écrase la réalité du temps. Comment est-ce qu'un rêve que Pharaon, un païen, fait, mais qui a pour source divine, fait assez que dans l'interprétation, 14 ans d'un pays sont sauvegardés? Un rêve de quelques secondes. Il dit seulement, comme il récite là, comme je vais vous l'expliquer, il dit non, j'ai vu 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Vous savez lu ça? Les 7 vaches maigres sont montées et puis elles sont avalées, les 7 vaches grasses. Et puis j'ai vu 7 épis gras, 7 épis maigres. Les 7 épis minces ont avalé les 7 autres. Après avoir expliqué dans les quelques secondes, ça a pris 1 minute? Non. Mais dans ce peu de temps, se cachaient 14 ans de sécurité d'un pays. Un enfant de 14 ans, c'est un enfant qui a grandi. Donc il y a des enfants qui sont nés, qui ont grandi pendant 14 ans, qui n'ont pas subi de peine. Parce qu'une réalité spirituelle a été bien interprétée. La bonne interprétation des Écritures garantit ta vie. Mais pour bien interpréter, il faudrait que tu sois en contact avec l'auteur. Et l'auteur des écrits, c'est le Saint-Esprit. Oh. Comment le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures? Le Saint-Esprit interprète les Écritures il interprète les Écritures en fonction du pourquoi et du comment il les avait inspirées. Parce qu'il en est l'auteur. C'est-à-dire, il interprète en fonction de la raison pour laquelle il les avait inspirées. C'est ainsi que quand tu te retrouves devant un passage, la manière de comprendre et de l'autre est différente en fonction de la communion que tu entretiens avec la personne du Saint-Esprit qui est l'auteur des écrits. Un chrétien qui a de la lourdeur avec la parole, je vous dis qu'il est oppressé. Même s'il te dit qu'il prie beaucoup, mais il ne lit pas la Bible, dis-lui, la véritable prière soutenue par l'Esprit ramène dans les écrits. Jamais quelqu'un ne peut prier 21 jours sans que Dieu l'arrête à un certain moment dans la prière là pour lui faire montrer un côté de la Bible. Jamais. Quand tu pries, premier jour, deuxième jour, à un certain moment, Dieu va te ramener toujours. Parce que Dieu est lié à sa parole. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il a donné Tchava, il t'a mis en charge, il y a des instructions auxquelles tu dois obéir. Dieu ne peut pas te laisser partir sans sa parole. Jamais. Doutez de tout celui qui te dit non, Mimi n'embarrassana, mais Mishsoma que Bible, dis-lui, tu es oppressé. Tu es oppressé. C'est le diable qui te maintient dans l'ignorance des principes de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide à interpréter les Écritures en fonction de la raison pour laquelle il les a données. Deuxièmement, et comment il agit en nous? Il agit en nous d'une manière. Le Saint-Esprit contrôle le croyant qui s'abandonne à Dieu. Il contrôle celui qui s'abandonne. Il ne s'impose pas. En d'autres termes, quand tu ne t'abandonnes pas, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler ta vie. Ce que tu ne lui as pas donné, il ne va pas le réclamer pour s'imposer.
Tu ne peux pas percer financièrement quand tu n'obéis pas aux instructions financières. Quand Dieu t'a dit toi-même, donne-moi 1000 $ et tu te bats. Tu dis, ah, mais je vais percer financièrement. Non. Mais quand tu laisses à Dieu le contrôle de tes finances, le Saint-Esprit contrôle et peut te faire réussir surnaturellement là-bas. La touche surnaturelle dans un domaine est liée à la dimension de l'abandon de ce domaine à Dieu. Plus tu as donné à Dieu, tu t'es laissé sous contrôle de Dieu dans ce domaine, il te prend en charge dans ce domaine-là. Vous êtes avec moi? Et le Saint-Esprit contrôle le croyant qui s'abandonne à Dieu et se soumet à la parole de Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu et tu te soumets à la parole. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe, il ne faut pas dire, je trouve Bakasai. Je trouve Bakandembo. Je trouve Bakalimbelembe. Comment on dit Kambelembele? J'ai entendu un garde de Kalemi qui est en train de dire à un autre, Moukuna Sema Swahili, Moukuna Boui Moukinois. Et il y en a ceux qui disent c'est qui? Chez Toubatété là. Non. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régis par la parole de Dieu. Quand tu t'identifies encore par rapport aux choses de la terre, laisse-toi oppresser par les choses de la terre. Les esprits coutumiers, ils ont droit de régner dans vos vies. Ils ont vraiment le droit légal. Et le Saint-Esprit contrôle les croyants qui s'abandonnent. C'est comme ça, il y a des chants quand vous les chantez. Ça démontre une compréhension spirituelle profonde. Ce sont des chants à l'époque, quand on chantait, même aujourd'hui quand je les chante, j'étais petit, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu ce chant-là échouer d'amener l'atmosphère. Jamais. Il y a des chants, quand on les chante, tu sens vraiment que le Saint-Esprit s'est d'abord retiré. Il a dit, terminez d'abord, je vais revenir. Terminez vite, je vais revenir. Et c'est lorsque ces conditions d'abandon et de soumission à la parole de Dieu sont remplies que la puissance de Dieu et le fruit de l'Esprit se manifestent. Et je termine rapidement. Ces trois questions peuvent servir d'un enseignement, d'un cours. Et je termine. Quel rôle le Saint-Esprit... J'ai dit, la dernière question, c'est laquelle? Je n'ai pas donné la dernière question. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la compréhension de la Bible? Non. Quel rôle, le rôle de la compréhension, c'est le premier. Quel rôle du Saint-Esprit décrit? Quel rôle du Saint-Esprit décrit votre capacité à comprendre la Bible? Quel rôle du Saint-Esprit décrit votre capacité à comprendre la Bible? La capacité à comprendre la Bible que le Saint-Esprit vous donne, c'est décrit par quel rôle? On dit quoi? Vous comprenez la nuance? Vous comprenez la nuance? Hein? Écoute à ce niveau. Lorsque nous étudions la Bible, le Saint-Esprit ne révèle pas de nouvelles vérités. Quand nous étudions la Bible, le Saint-Esprit ne révèle pas de nouvelles vérités. Mais il ouvre nos yeux pour interpréter et comprendre la vérité qui existe déjà. Cette vérité-là, la Bible, c'est déjà la révélation. C'est comme ça, quand tu étudies dans la théologie évangélique, on fait comprendre que Dieu n'ajoute pas de révélations. On se comprend maintenant? Dieu n'ajoute pas de révélations parce que la Bible, c'est déjà la révélation. Toi, Dieu ouvre tes yeux. Toi, tu subis l'illumination. Cette révélation, ce que tu comprends là, tu ne dois pas dire que j'ai eu une révélation. Non, Dieu m'a illuminé. La réalité, le rôle que le Saint-Esprit joue, c'est le rôle de nous illuminer. Voilà pourquoi quand Paul prie, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Prends-moi ce passage, c'est sur base de ça que nous allons prier. Prends ce passage, Éphésiens, chapitre 1. Je peux te citer plusieurs rôles du Saint-Esprit, mais je t'ai cité ce qui est capital. Quand tu as la Bible, tu peux lire
le même passage que tu lisais, tu le comprends dans une nouvelle dimension. Tu le comprends dans une nouvelle dimension. Cette compréhension-là, ce n'est pas la révélation, c'est l'illumination. Le Saint-Esprit t'a donné accès à la lumière, à la compréhension. La vie intérieure, la vie de l'esprit, comprendre Dieu. Quand Dieu t'établit, il te donne. Quand Dieu t'établit, il te donne des instructions auxquelles. Et le maître en charge des instructions, c'est qui? Le Saint-Esprit. Et ces instructions-là sont dans sa parole. Prends ta Bible dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. On va lire et on va prier. Il faut accéder à cette compréhension nouvelle. Il y a une destinée qui te cherche quelque part, mais tu te bats beaucoup. Tu dois arrêter de tourner en rond. Et ton antenne spirituelle grandisse. Qu'elle soit ajustée. Dieu a un programme pour ta vie, mais il est spirituel. Comment tu vas le comprendre quand tu n'es pas spirituel? Un langage spirituel pour des choses spirituelles implique une communication et une compréhension spirituelle. 1, 2, 3. Oh, plus fort. 1, 2, 3. Je ne cesse de rendre grâce. Ah. Yes. Yes. De sagesse et de révélation. Pourquoi? Oh yes. Yes. Oh. Yes. Yes. Pour ton information, tout ce que je te dis, je les ai reçus dans 30 minutes avant de venir ici à l'église. C'est quand j'ai pris ma tablette, j'ai commencé à écrire ce message. Depuis le matin, j'étais normal, j'étais dans beaucoup de choses, mais j'ai réfléchi au séminaire. Je voulais trouver les bons mots. Mais vers 17h moins, parce que je suis arrivé ici presque à 18h moins, le Saint-Esprit a commencé à me donner, j'ai commencé à écrire, Le programme de ta vie ne se trouve pas sur la terre. Tout ce que vous cherchez dans cette salle n'a pas racine dans cette salle, n'a pas racine dans cette province. J'aimerais que tu lèves les mains en signe d'abandon devant Dieu.